Bonjour à tous. Après le voyage au Brésil et le voyage dans le temps grâce à l'Évangéliaire, le service du patrimoine vous emmène aujourd'hui dans les villes d'eau des Pyrénées grâce à Victor Petit. Sur un total de 120 planches de vue pyrénéenne, l'ABM possède 46 planches de souvenirs des eaux chaudes, souvenirs des Hautes-Pyrénées et souvenirs des Basses-Pyrénées. Victor Petit, né en 1817 et mort en 1871, était aquarelliste, peintre et lithographe. Il a été très prolixe. On lui attribue 2000 lithographies et 10 000 dessins. Les planches des eaux chaudes et des eaux bonnes ont été imprimées chez Thierry Frère à Paris. Pierre Thierry étant le beau-frère d'Angèle, c'est par ce biais que ces planches nous sont parvenues. Il a parcouru la France entière, cherchant des paysages pittoresques, romantiques. Et les Pyrénées, parce qu'elles offraient des perspectives spectaculaires, l'ont beaucoup inspiré. Ces planches des sites pyrénéens datent des années 1840 et 1850. Les paysages montagnards de Victor Petit sont impressionnants. Pics déchiquetés, comme ici avec le pic du Midi, vallées encaissées, lacs de montagnes sombres et mystérieux, Victor Petit n'était pas qu'un dessinateur d'architecture. Il montre également sa grande connaissance de la géologie à travers sa représentation des massifs. Ici, le cirque Gavarni laisse imaginer l'ancien glacier qui remplissait la vallée délimitée par ses parois abruptes hautes de 1700 mètres. Ce cirque était très connu au XIXe siècle. Victor Hugo, dans son poème Dieu, le qualifie d'objet impossible et extraordinaire, de colosséum de la nature. Victor Petit ajoute au réalisme de la nature de forts contrastes, afin de renforcer l'aspect tourmenté des lieux. Rendons-nous maintenant dans les deux stations thermales qui nous intéressent, les eaux bonnes et les eaux chaudes. La station des eaux bonnes, à 715 mètres d'altitude, est connue depuis le XVIe siècle, mais elle prit son essor au XIXe et devint rapidement une des stations préférées de l'impératrice Eugénie. La station des eaux chaudes est située non loin de là, séparée des eaux bonnes par le massif du Goursy. Elle aussi prit son essor au XIXe siècle, principalement après la construction d'une nouvelle route en 1849, événement immortalisé par Victor Petit qui mêlait donc des réalisations humaines et pratiques aux perspectives grandioses offertes par la nature. Victor Petit se rendait dans ces stations pour accompagner de riches commanditaires qui souhaitaient relater leur périple thermal ou pour profiter lui-même des bienfaits des sources chaudes. Il documente très précisément ses vues. Son souci touristique est évident. Sur cette vue des eaux bonnes, des légendes précisent les éléments représentés et le titre indique d'où la vue a été dessinée. On retrouve ici le dessinateur d'architecture qu'il était au début de sa carrière. Les bâtiments sont dessinés avec beaucoup de précision. Sur cette vue des eaux bonnes, on voit les fenêtres, leurs bordures et encadrements, les corniches, les frontons. Si nous nous rapprochons un peu des établissements thermaux, nous voyons une architecture néoclassique, avec pilastres et frontons triangulaires, typiques de la première moitié du XIXe siècle. Plus tard, la station historique sera agrandie, dans un style plus haussmannien, sous l'impulsion de l'impératrice Eugénie. La foule qui entoure le bâtiment regorge elle aussi de menus détails. Femmes à chapeau, élégants cavaliers, personnages moins aisés et femmes portant des charges ou coiffes locales, tous ces personnages se côtoient dans une composition savamment étudiée. Victor Petit a construit sa planche de manière à faire ressortir l'énorme pic rocheux sombre qui surplombe l'établissement thermal très clair. Ce contraste est une preuve de la puissance de la nature chère à la pensée romantique. L'influence des Pyrénées sur l'art et la pensée aura un nom dès la fin du XIXe siècle, où Henri Béraldi invente le terme pyrénéisme. On pourrait être tenté de le comparer à l'alpinisme, qui évoque des pratiques sportives, mais le pyrénéisme lie quant à lui l'expérience physique de la montagne à l'émotion esthétique et culturelle, lien que l'on ressent déjà 50 ans plus tôt en admirant l'œuvre pyrénéenne de Victor Petit.